Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 avril 2021. Alors, je viens sans la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis de joie. Amen. Persévérants dans la prière. Et ne vous lassant pas de faire du bien autour de vous. Amen. La Bible dit qu'il y a certains qui ont logé les anges sans savoir parce qu'ils étaient accueillants. Amen. Il est donc très important de continuer de poser des actions, amen, qui réjouissent le cœur de notre Père. Et pendant que nous posons ces actions-là, évidemment, nous continuons de nous dépouiller. Amen. Nous sommes très, très proches, de la venue de notre Seigneur. Nous sommes très, très proches. Et même, on est tellement proches que on n'a pas idée. Amen. On est tellement proches qu'on n'a pas idée. Ça dit, c'est sûr que c'est une surprise. Amen. C'est une surprise. La surprise est proche. Comme m'a dit le Seigneur Jésus il n'y a pas longtemps, ces derniers temps. Amen. On est mercredi. Amen. Il me l'a dit, soit dimanche, soit lundi, il m'a dit. Vous n'avez aucune idée de combien je suis proche. Vraiment proche. Et vous savez quoi, quand il m'a dit ça, tout de suite après, il m'a dit, continue de préparer les gens. Amen. Continue de préparer mon peuple, c'est ça qu'il m'a dit. Moi, j'étais très encouragée, parce que quand Dieu te dit de continuer de préparer le peuple, amen, ça veut dire que, à quelque part, tu ne fais pas un mauvais travail. Même si je ne suis pas parfaite dans les choses que j'apporte, amen. Ça veut dire qu'à quelque part, il trouve d'un bon œil, amen, ces vidéos-là que j'apporte, ces encouragements, amen. Alors, moi, ça m'a boosté, amen, de savoir que Jésus-Christ est proche. Et tout de suite après, il m'a dit, continue de préparer mon peuple. Et il a dit, à toi de les préparer. À toi de les préparer. Alors, c'est pour vous dire que j'aimerais apporter plus de vidéos. Amen. J'aimerais apporter plus de vidéos que cela. Et prions pour que ce soit possible. Je suis une mère, vous le savez. Même si les enfants sont grands, j'ai quand même une grande famille. Amen. Et aussi, ces derniers temps, avec leurs histoires de confinement, tout le monde fait l'école à la maison. Tout le monde. Alors, bon, c'est sûr que j'ai élu domicile au niveau de la cuisine et puis au niveau du comptoir à la cuisine. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Mais c'est question d'organisation. Rien n'est évident. Amen. Mais Dieu permet toujours que ce soit possible et nous le bénissons pour cela. Amen. Alors, si les vidéos ne viennent pas au rythme qu'on aimerait, amen, au moins, on a notre Bible et puis on peut lire. Amen. Je viens... je viens nous encourager à lire souvent notre Bible. Excusez, je vais prendre une gorgée. Je viens nous encourager à lire souvent la Bible. Écoutons moins la télévision. Internet, écoutons cela moins. Mais concentrons-nous. Amen. Alors, vous le savez, j'ai une grande famille. Amen. J'ai 8 enfants. Et ce qui est extraordinaire chez nous, amen, c'est le fait que on peut être dans le même espace sans déranger l'autre. Vu que on était déjà nombreux, amen, je les ai élevés, amen, chacun a appris à prendre son espace. J'ai éduqué les enfants de telle sorte que il ne faut pas qu'ils viennent empiéter sur l'espace de l'autre. Alors, si tu as quelque chose à faire, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Prends tes écouteurs si tu veux. Avant, quand les réseaux sociaux n'étaient pas tant répandus, concentre-toi sur ton livre ou bien fais ce que tu veux. Alors, on avait développé, j'ai développé avec les enfants, hein, on pouvait être dans le même espace, amen, autour de la table, amen, ou bien la table du salon, ou bien la table à manger. On peut être répartis là, tous les 10, mais sans savoir que l'autre est là ou pas. On a appris à prendre notre espace. Tout cela pour te dire que tu peux prendre ton espace. Même si l'autre est en train de faire ses affaires, tu peux te concentrer, lire ta Bible. La lecture de la Bible, que la lecture de la Bible soit une priorité dans ta vie.
Parce que souvent, en lisant la Bible, tu la lis, et puis la révélation va venir. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Amen. Le psaume 119, je pense le verset 130. Un jour, j'avais dit que c'était 105, mais c'est le verset 130. La révélation de la parole, ça éclaire. À force de lire, tu seras éclairé. Amen. Par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Amen. Je nous encourage. Et puis, coupons tout ce qui est futilité. Il n'y a plus le temps. Il n'y a que le temps de vérifier sa valise et puis de savoir si tu as laissé ta brosse à dents, la pâte dentifrice, tout ça, si c'est prêt. Parce que ça, c'est les choses qu'on met en dernière minute. Amen. On fait la valise. Les autres choses qu'on met en dernière minute, on est là, on attend. On met ça de côté. Alors on vient, on s'assure, on vérifie est-ce que c'est ça. De telle sorte que quand c'est le moment de partir, allez, on met dans la valise et puis on est parti. Amen. Bien sûr que ce jour-là, tout ce que nous avons, tout ça, ça va rester puisque c'est nos corps corruptibles qui sont transformés en incorruptibles. Et puis, allez, on se retrouve vraiment changé. Amen. Mais quand on parle de faire sa valise, on fait allusion de s'apprêter. Je nous encourage à nous apprêter vraiment plus que, c'est-à-dire que ce soit notre seule priorité, s'apprêter. Sortons de notre tête les plaisirs. Sortons cela. Et je vais vous dire que les gouvernements nous aident très bien. Moi, je n'ai pas de problème dans les confinements. Quand ils disent qu'il y a confinement, il y a couvre-feu, ça fait rien à ma vie. Rien. Parce que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que Dieu est tellement bon que le gouvernement nous confine. Parce que il limite nos activités. Et on tourne, et on s'en va lire la Bible, si du moins on aime Dieu. Mais si on ne l'aime pas, c'est le moment où on va aller jouer aux jeux vidéo, et puis toutes sortes de choses, et ça, c'est pas bien. Alors, le confinement a cela de bien, en ce sens que ça te rapproche du Seigneur. Et ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est sa bonté, c'est son amour. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu apprends à voir la vie comme ça, dans toutes tes situations où tu es, tu vas profiter. Tu vas profiter pour développer ta relation avec le Seigneur. Amen. Par contre, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à te plaindre tout le temps, tu ne vas pas voir le bien fondé du confinement et des couvre-feux. Pourtant, c'est une grande bénédiction, le confinement et le couvre-feu. En ce sens-là, le gouvernement n'a qu'encore confiné. Alors, tu n'as plus le temps pour aller dehors, te pavaner, je ne sais pas où. Alors, tu prends ta Bible et puis tu vas prier. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler du même sujet qu'on a commencé. De l'Occident, l'Antichrist envahira Israël. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose de surprenant, n'est-ce pas? En tout cas, si tu suis les activités, si tu suis l'actualité, amen, mondiale, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose, un phénomène spécial qui s'est passé avec le pays Israël. Israël est le pays qui a été vacciné contre le Covid plus vite que tout le monde. Ce petit pays-là, il y a déjà 1 million d'Israéliens qui ont été vaccinés. Et ce n'est que maintenant que les Israéliens se réveillent. Alors qu'on était en train de crier, comment on appelle ça? Ouais, il y a une pandémie, alors que les différents présidents disaient que bon, il y a un confinement, allez-y. Bon, quand Macron est sorti le 17 mars, vous dites que bon, 17 mars 2020, que bon, confinement, et puis bon, voilà ce qui se passe. Israël avait déjà commencé à porter ses masques, avait été déjà dans ses mesures. Israël, peu de temps après, Israël vient de commencer de vacciner les gens. Parce que Israël, c'est le pays que l'organisation, comment on appelle ça là, le nouvel ordre mondial, a choisi comme pays pilote pour faire leur projet. Est-ce que ça te surprend? C'est le pays de l'Éternel. Alors, ils les ont mis la poudre aux yeux le plus rapidement possible. Ils ont fermé leurs yeux avec de la farine et puis tout ça pour qu'ils ne voient pas. Souvent, je m'assois, je me dis, mais comment est-ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait pour laisser les gens envahir son pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
Dans le temps que nous autres, on s'est rêvé, qu'on nous dise que ouais, masque et puis tout ça et tout, Israël, 1 million de personnes à cette heure où je vous parle, 1 million d'Israélites sont déjà vaccinés contre le Covid. Parce que c'est un pays pilote. À ce moment où on parle, Israël parle d'un passeport, un passeport sanitaire. Et puis Israël a déjà son passeport sanitaire. Et puis bon, les autres pays essaient de s'associer. Finalement, les gens vont s'associer à Israël. Parce que Israël, c'est comme le pays qui a fait surtout le passeport sanitaire. Mais tout ça là, c'est la séduction. Et les pays qui vont embarquer, et puis les chrétiens qui vont embarquer, parce que Israël, ça fait prestance chez les enfants de Dieu, les chrétiens. Alors, ils font toutes ces histoires-là pour mettre dans leur piège, leur filet, les enfants de Dieu. Parce que de toutes les manières, les autres, ils sont déjà dans le monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ceux-là, qui disent qu'ils ont une relation avec Jésus, qui attendent que Jésus vienne les chercher, c'est eux que l'ennemi veut. C'est eux. Alors, ils font tout pour te vacciner le plus rapidement possible. On fait tout pour te dire, oui, c'est voilà. On fait tout pour te bombarder l'esprit. Amen. Et puis te boucher les yeux, et puis te fermer les yeux, boucher les oreilles, complètement. Finalement, tu es un zombie. Tu ne sais rien de ce qui se passe. Quelqu'un d'autre vient te dire, hey, fais attention. Tu dis, oh non, il ne faut pas exagérer. Parce que tu es cuit dans l'ignorance. On t'a cuit là. Déjà avant, peut-être tu étais endormi sans somnifère. Alors ils t'ont donné les somnifères. Parce que les vaccins du Covid et tout ça, c'est les somnifères qu'on donne aux gens. On vient, on te pompe à la télévision, on raconte des histoires, on te pompe. Et puis tu viens, hey, il paraît qu'il faut se faire vacciner. Comment? Pourquoi subitement tu penses qu'il faut se faire vacciner? Parce qu'ils viennent de créer la peur en toi. Ils viennent de loger dans ton esprit une peur. Et là, subitement, tu te sens insécure. L'endroit où tu es tenu commence à s'ébranler, à bouger. Et là, tu te dis, oh, ok, d'accord, bon, voilà. Mais au fait, si Dieu, là, puisque tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu crois en Dieu, mais il est capable de te protéger. Il est capable de te protéger et de faire que tu passes à travers toute cette étape-là, amen, victorieux ou victorieuse jusqu'à la venue de ton Seigneur. Tout dépend de ta disposition d'esprit. Et comme les choses spirituelles, on ne les gagne pas par la chair, il est donc important que tu sacrifies, amen, la chair, que tu l'offres en spectacle comme Jésus a fait, et que tu travailles de manière à élever l'Esprit de Dieu en toi, pour que tu sois fort, ancré comme le bambou, de telle sorte que personne ne puisse te déplacer. Ils racontent leurs histoires, tu les regardes, c'est tout. Tu les regardes. Et si tu peux ouvrir ta bouche, tu ouvres ta bouche. Sinon, tu les regardes, c'est tout. Alors, Israël a été choisi comme pays pilote. Alors, si on regarde bien, l'Antichrist est déjà là-bas. Puisque, avant que l'Antichrist soit manifesté en tant que personne, l'esprit de l'Antichrist balaye déjà la terre. Mais on bénit le Seigneur de ce que, amen, les vrais enfants de Dieu savent que c'est l'esprit de Christ qui doit régner dans ce temps où nous sommes. La terre doit être remplie de la connaissance de l'Éternel comme l'eau couvre le fond de mer. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Jésus revient. On est dans le temps où nos consciences doivent être saturées, bombardées de la venue du Messie. Mais non, Satan a trouvé une occasion. Ah ouais, le Covid, oh ouais, il faut se faire vacciner, oh ouais, il faut, le gouvernement vient pour dire, ouais, confinement, et puis ouais, ça dit que chaque fois les médias viennent pour dire, ouais, écoutez, attention par ici. Pourquoi? Ils veulent enlever ton focus de ton Jésus. Tu es concentré sur Jésus pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion, sauve-moi, sauve ma famille. Tu es là à genoux prier. Ils disent, écoutez ici, vous savez quoi? Israël est déjà visité par l'Antichrist beaucoup plus que toutes les autres personnes sur la terre. L'esprit de l'Antichrist bat son plein sur la terre et puis le nouvel ordre mondial a pris racine là-bas.
comment ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce qu'ils ont signé le truc. Toujours est-il que Israël, projet pilote pour cette affaire de Covid-là, les passeports verts, et puis toutes sortes d'histoires. Et nous sommes là, en Occident, amen, et où ils sont là en train de faire leur propagande de vaccins, amen, et viendra le temps où ils vont chercher à forcer les gens à prendre le vaccin. Alors, tout passe comme si c'est parce qu'ils nous aiment. Tout passe comme ça. Comme s'ils nous aimaient. Comme si le gouvernement se soucie de toi. Et alors, voilà. Mais dans le fond, ils ont un projet. Ils ont un projet. Vous savez, le projet, la distanciation, 2 pieds, 5 pieds, tout ça. Tout cela, là, c'est pour leur réseau informatique. Et puis pour faire de nous des ordinateurs ambulants. Et puis, bon, voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Mais si tu restes là, ignorant, ben ce sera de ta faute. C'est à toi d'aller chercher les informations. Là où nous sommes là, Bill Gates est en train d'acheter des pays sur la terre. Il n'achète pas un endroit quelque part. Il achète des pays. Il y a les différents présidents qui vendent leur pays pour Bill Gates. Mais on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il achète les pays? Il fait quoi avec? Parce que lui, il se dit que dans les milliers et milliers d'années, ça va appartenir à sa famille et à lui. Et puis, les êtres humains seront leurs esclaves à eux. Et ils vont leur mettre la puce, ils vont leur faire... les êtres humains seront des ordinateurs ambulants. Et ils vont continuer avec leur projet d'intelligence artificielle. Si toi, tu es assis dans ton pays, et qu'on te dit que ton pays, là, c'est pas ton pays, et que, au fait, le pays a été vendu, et que toi avec, et puis tout le monde, j'imagine que tu vas paniquer. Tu vas dire, mais comment? Tu vas dire, comment? On dit, non, c'est pas ton pays. Pourquoi? Ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'acheter tous les pays à ses fins. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a un Dieu. Comme il ne sait pas qu'il y a un Dieu là, comme il ne sait pas que le monde entier a un propriétaire, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé le monde. Ce n'est pas Bill Gates, ce n'est pas un bim-bam. C'est Dieu qui a créé. Et il nous a mis là, nous qui avons été créés à son image, il nous a mis là. Mais, l'usurpateur, il vient toujours voler. Le diable, quand il est venu séduire Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a déconnecté de sa relation avec Dieu pour lui faire épouser ses idées à lui. Et à partir de cela, elle est devenue esclave du diable, alors qu'elle était libre avant. Alors c'est ça qu'il est en train de faire, Bill Gates. Il achète les pays, et comme le pays a été vendu à Bill Gates, par exemple, alors une fois que le pays est vendu à Bill Gates, alors Bill Gates est propriétaire de tout sur le pays, du sol, des personnes qui sont là, et puis vous êtes ses esclaves. C'est ça un peu, le système féodal. Amen. Je pense que je ne sais pas si c'est dans quel siècle, c'est comme ça. On vient, on achète la terre et puis les gens qui sont là, ils appartiennent à la personne. Alors, petit à petit, ils sont en train de vendre les différents pays, surtout dans les pays comme en Afrique et tout. Le président il a vendu, toi tu ne sais pas. Ils viennent, ils te disent que ouais, écoutez, ok, on veut louer le pays pour 100 ans. Tu dis 100 ans, on dit c'est pas beaucoup, on te dit 100 ans. Les présidents vendent les pays comme ça. Mais, pour nous, amen, enfants de Dieu, nous savons que Jésus-Christ vient nous libérer. Et tant pis pour eux qui s'en vont dépenser leur énergie pour dire qu'ils veulent acheter les pays et tout. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais toi et moi avons, amen, quelque chose de très précieux, la lumière de Dieu, qui nous montre qu'ils sont dans le leur. Jésus-Christ est à la porte. Alors, si tu restes à les écouter, tu vas faire des projets pour dire que oui, dans 10 ans, hein, oui, dans 20 ans, hein, oui, dans 30 ans, voilà ce qui va se passer. Mais, si tu te connectes à Jésus, tu ne vas plus parler comme ça. Tu vas juste parler que si Dieu ne vient pas demain, si Dieu ne vient pas aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Si Dieu ne vient pas vraiment, si Dieu ne vient pas encore aujourd'hui, en tout cas, vraiment, je vais faire ceci. C'est-à-dire que tu auras des projets, vraiment, ton seul projet, ça sera de chercher Jésus-Christ. Jusqu'à recevoir, jusqu'à t'assurer qu'ils te disent que oui, ta place est là. C'est ton seul projet. C'est le seul projet qui vaille la peine. Amen.
d'être considéré par nous. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a réveillé. Amen. Je dormais, il m'a réveillé. Et puis m'a présenté une personne pour laquelle je devais prier. Il m'a vraiment demandé de prier pour la personne. Amen. Alors j'ai prié pour la personne. Et puis aussi, j'ai aussi fait ce que je devais faire. J'ai contacté la personne et puis j'ai fait mon travail que je devais faire. Et après cela encore, le Seigneur me réveille encore. Il me présente la personne encore. Et cette fois-ci, il me dit, au fait, la personne, tout ce que je t'ai envoyé faire, la personne n'a rien fait. Voilà, elle est dans ces grands projets. Le Seigneur me montre le projet, amen, de cette personne-là, incroyable. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est toi qui étais devant moi, là, en train de prier, pleurer, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors je te montre, voici. Je t'ai envoyé, n'est-ce pas, donner une parole. Voilà ce que la personne est en train de faire. Son cœur est juste porté vers les choses de ce monde. Alors je voulais te le montrer. Si elle réussit à changer ses voix avant que je vienne, bravo. Mais là où c'est parti, c'est pas quelqu'un qui a un cœur à chercher Dieu. C'est quelqu'un qui a plutôt un cœur à courir après les futilités de ce monde. Donc, voilà. Alors, si c'est là où ton cœur est, ce sera très, très difficile que tu puisses revenir dans les temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tu vas faire comment pour revenir si tu es dans un projet, je ne sais pas quoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'autres projets. Le seul projet qu'on a, c'est de chercher Jésus. Et je viens nous encourager fortement à nous concentrer là, à chercher Jésus-Christ là où nous sommes là. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Alors, l'Antichrist, donc, il envahit Israël de par l'Occident, le septentrion. Et nous savons que le septentrion, c'est le nouvel ordre mondial, c'est les 10 orteils de Daniel, et puis comment c'est formé et tout. Mais on sait que depuis un certain temps, ils ont divisé le monde en castes, et puis ils se sont fait les grands, et puis ils ont mis les autres qui sont au milieu, et ils ont mis les autres qui sont toujours à la queue. Les gens qui sont les plus riches là, que Dieu a nantis en richesse matérielle, l'or, le bauxite, le diamant. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus, c'est-à-dire qu'un scandale. C'est incroyable l'Afrique. L'Afrique est un scandale de richesse. C'est incroyable comment Dieu a donné la richesse à ce continent-là. Mais c'est eux les derniers. Parce que les 10 orteils ont classé et les 10 orteils les ont dit que vous serez toujours là, que vous n'allez pas vous lever. Alors les 10 orteils s'en vont là-bas. Ils puisent leur richesse. Ils viennent ici, en Occident, puisque je suis en Occident, ils viennent, ils établissent leur pays, ils font tout, ils donnent de l'argent à leur pays. Les gens sont assis à la maison, ils font rien, ils ont l'argent. Hein. De l'autre côté, les gens crèchent, ils vont au champ, ils travaillent, c'est dur, il ne pleut pas, et puis ils viennent se coucher, ils sont malades, ils meurent, alors qu'ils sont riches. Mais on leur a dit qu'ils sont pauvres. Et puis, ils viennent par derrière, ils exploitent le sol, ils prennent tout, ils s'en vont. Et c'est comme ça ne fait que continuer, comme ça. Parce que les 10 orteils, c'est le 4e royaume dont Daniel a parlé, amen. Et c'est le royaume qui est dit que c'est un royaume terrible. On va le lire. Un royaume terrible, une nation terrible, la 4e nation. Terrible. Alors, mais quand on regarde ce qu'ils font là, tu t'arrêtes là, tu as la chair de poule quand tu regardes ce que ces nations-là font. Tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal que les gens se comportent comme ça? Mais c'est ce qui a été prophétisé. Parce que c'est la fin. Alors, je vais lire rapidement. Il me parla, attendez, Daniel 7, le verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume.
Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais je voulais justement lire la partie où on dit, c'est un quatrième animal. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, qui dévorera toute la terre, foulera la brisera. Vraiment, un groupement terrible avec tout ce qui se passe là. Alors, on n'est pas sans ignorer les printemps arabes, tout ce qui s'est passé, et puis tout ce qui se passe en sourdine qu'on ne voit pas, et puis ce qui arrive. Ce qui arrive là, c'est terrible. C'est terrible. Pour le moment, hein, ils sont encore là, en tout cas, ils sont en train de se préparer, mais ce qui arrive, c'est terrible, c'est déjà terrible que de donner des vaccins, je ne sais pas, de zinc, quoi, je ne sais pas quoi, de Azena, ou bien, je ne sais pas, je ne connais pas le virus là. Ils ont fait des séries à la télévision disant que oui, c'est un virus terrible, comment on appelle ça, un insecte ou bien un moustique de quoi qui rend les gens malades, et puis on te donne le vaccin de cela. On t'inocule cela, et puis finalement on dit oui, le Covid, et puis on te donne cela. Avant même que le Covid ne soit une pandémie, il y avait quelqu'un qui était venu sur une chaîne qui a dit, parce qu'ils ont travaillé sur le vaccin. Alors, il est venu pour dire aux chrétiens, il y a quelque chose qui arrive. Le vaccin est déjà fait, le vaccin est déjà inventé, mais maintenant, ils sont en train de voir quelle est la stratégie qu'ils vont utiliser pour que le peuple embarque dans leurs histoires. Écoutez, le vaccin était déjà prêt, mais il fallait créer une pandémie. Alors, le monsieur a dit, quand ils vont commencer à dire qu'il y a une pandémie, que la propagande va se répandre qu'il y a une pandémie, il a dit, bougez pas. Parce que il n'y a pas de pandémie encore. Il dit, mais la pandémie va arriver quand les gens vont prendre le vaccin. Il dit, c'est là maintenant que le virus te sera bien inoculé. Il dit, avant, quand il y avait des choses comme la variole, la varicelle, des choses comme ça, et puis la seule manière de guérir cela, c'est qu'on donnait une petite dose aux enfants, de telle sorte que finalement, tout passait bien. Tout se passait bien, et puis l'enfant, ça se passait tranquille, et puis la maladie avait été domptée comme ça. Mais maintenant, le vaccin de celui-là, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de maladie, il n'y a rien qui court. Et la stratégie en arrière-don, c'est de donner le vaccin, et comme ça, les gens vont attraper la maladie. Il y a beaucoup de gens qui meurent, et à d'autres, on leur dit, une fois que tu as le vaccin, on te dit, mets bien ton masque, parce que si tu tousses, tu peux donner la maladie à quelqu'un, tu peux répandre cela. Et puis finalement, tu es mélangé, tu es plus perdu qu'autre chose. Alors, voilà un peu ce que les 10 cornes ou bien les 10 orteils font sur la terre. Ils sont occupés à amener chaque âme en enfer. Ils sont occupés, très occupés. Maintenant, si ta foi est dans les gouvernements, ben voilà, c'est dommage. Je ne peux rien faire pour toi. Mais si ta foi est en Dieu, le créateur de l'univers, le Père de Jésus-Christ, si ta foi est en celui-là là, qui nous a créés, alors je veux te dire que tu t'en sortiras. Amen. Parce que quand tu as la foi en quelqu'un, tu ne bouges pas. Tu dis, c'est lui qui va me défendre. Point barre. Faites tout ce que vous voulez. Je ne bouge pas de ma position. Je suis avec Dieu. Et Dieu est mon rempart. Il est mon défenseur. Je ne bouge pas. Ça, c'est les gens qui ont la foi. Ils regardent, ils se disent, non. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, oh roi, vis éternellement. Quoi qu'on sait qu'un être humain ne peut pas vivre éternellement. Il dit, oh roi, vis éternellement. Mais quand bien même notre Dieu ne nous délivrerait pas, on ne va pas t'adorer. On ne va pas se mettre à genoux devant ta statue. Alléluia. Ça, c'est les vrais enfants de l'Éternel. Ils sont comme ça. Des durs que tu ne peux pas faire plier. Amen. Là où nous sommes là, toi et moi sommes appelés à avoir la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, quand les détracteurs de Daniel sont allés dire au roi, je ne sais plus lequel, est-ce que c'était Darius ou bien le Cyrus, je ne me rappelle plus, on lui a dit que, hey, tu sais, Daniel ne respecte pas ce que tu as dit, et puis bon voilà, fais une loi, et puis bon voilà, écris une loi, et après celui-là qui ne va pas respecter, on va le jeter à la fosse au lion. La Bible dit, Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. Alléluia. Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. Il a continué de prier 3 fois par jour. Il a continué d'ouvrir sa fenêtre grandement, direction Jérusalem, et il priait son Dieu.
Alléluia. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté à la fosse au lion, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fermé la bouche au lion. Et Daniel, il a dormi tranquille dans sa fosse. Et le lendemain, hein, très tôt le matin, quand le roi a voulu savoir si Daniel était vivant ou pas, quand il a su que Daniel était vivant, hein, il a attrapé tous ses ennemis avec leurs femmes et les enfants. Hein, on les a jetés dans la fosse. Et la Bible nous dit, avant même qu'ils n'aient atterri, les lions avaient déjà mangé parce qu'ils sont restés toute la nuit affamés. Ils les ont mangés d'une claque. C'était fini. Mais Daniel, l'homme juste, a été préservé par l'Éternel. Parce que Dieu a vu que c'était un innocent, que l'ennemi voulait abattre. L'ennemi voulait fermer sa bouche. L'ennemi voulait étouffer le Dieu d'Israël. Mais Daniel était le témoin de ce Dieu d'Israël-là sur le territoire de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire en Irak. Daniel était le témoin. L'ennemi voulait fermer la bouche du témoin. Il voulait ternir la lumière de Daniel. C'est ça que l'ennemi voulait faire. Mais Daniel a dit, niet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je n'ai pas de problème. Mais je n'arrêterai pas d'adorer mon Dieu et je ne plierai pas mon genou devant les règles de ce roi-là en train d'adorer une statue ou bien quoi. Je ne sais plus quelles étaient les conditions pour Daniel. Et Daniel a dit niet. Et comme si cela ne suffisait pas, ses trois amis aussi sont passés par le même sort. Ils ont dit niet. Et le roi a vu dans la flamme de feu, non pas 3 personnes, il a vu 4. Il s'est traumatisé, c'est lui qui voyait. Finalement, la loi est sortie, il a dit, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le vrai Dieu et tout le monde devrait adorer. Le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Amen. Alléluia. C'est à cela que toi et moi sommes appelés. Nous sommes destinés à révéler au monde entier qui est notre Dieu. On ne va pas être là comme des poltrons. Oh, le gouvernement a dit qu'on entre sous la table. Oh, le gouvernement a dit qu'on entre sous la voiture. Oh, le gouvernement a dit... Et puis, c'est qui est le gouvernement? Qui est le gouvernement? C'est qui? Ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. Tu dois le craindre lui et lui seul. Tu ne dois pas craindre un homme. Surtout que le gouvernement, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Oui, c'est une association de personnes. Ils disent qu'ils nous gèrent. Ils gèrent qui? Le gouvernement, son travail, il gère son pays, il fait la paperasse et tout. Mais il n'est pas là pour arracher ta volonté. Le gouvernement n'est pas là pour arracher ta volonté. Ta volonté là, c'est le cadeau que Dieu t'a donné qui te différencie des animaux. Amen. Le libre arbitre, la volonté que Dieu t'a donnée là, c'est ça qui fait que tu es différent du chien. Tu es différent de la vache. Tu es différent de la girafe. C'est ça qui fait que tu es différent. Parce que tu peux te tenir pour dire non. Alors que le mouton, il ne peut pas dire. Il suit seulement, même quand il ne veut pas. Il pleure seulement, il ne veut pas. Il ne peut pas parler. Il subit. Mais si tu te mets à subir, tu es tout simplement en train de dire que tu es un animal dans le fond. Tu es en train de dire que ce qui fait de toi un humain n'est plus actif en toi. Que tu t'es organisé pour le taire, il n'est plus actif. Alors, puisqu'il n'est plus actif, les gens peuvent te prendre, te dire à gauche, tu t'en vas à gauche, à droite, tu vas à gauche, et puis à droite, et puis, etc. Mais que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Veux-tu t'arrêter? Te demander, qu'est-ce qui fait que je suis comme un zombie? Te réveiller? Au lieu de te faire manger la laine sur le dos par ces personnes-là qui disent que Paul a dit que. Paul a dit quoi? Paul lui-même, il était en prison. Pourquoi? Pourquoi était-il en prison? Parce qu'il a refusé de fermer la bouche. On lui a dit que s'il arrêtait de parler de Jésus et puis de sa doctrine là, il serait libre. Paul a dit niet. Je ne peux pas arrêter de parler de celui-là qui m'a sauvé. Et il dit qu'il a reçu la mission de son Dieu pour convertir les païens. Niet. Quand il est allé en jugement, le roi Agrippa, tous ces gens-là sont venus, ils ont dit, mais attendez, on ne sait pas pourquoi il est en prison. Moi, si ça ne dépendait que de moi, on l'aurait libéré. L'autre roi vient, il dit que, oh non, mais vraiment, il est bien. C'est quoi?
les pharisiens, les sadduciens, ils ont pris leur bateau. Ils ont fait des longueurs de voyage. Ils sont venus, ils ont dit, on a appris que Paul est en procès. On ne veut pas que vous le libérez. Gardez-le en prison. Ils ont gardé Paul en prison parce que Paul a dit que non, lui, il ne va pas laisser tomber ça. Mais Dieu t'avait vu pendant qu'il acceptait que Paul soit mis en prison. Alléluia. Loue le Seigneur. Dieu t'avait vu. Il avait vu que tu avais besoin des écrits de Paul. Pour savoir que Jésus n'est pas juste venu pour les Juifs d'origine, mais il est venu aussi pour toi. Tu avais besoin de savoir cela. Tu avais besoin de lire Éphésiens, Corinthiens, Colossiens, Philippiens. Alléluia, tu avais besoin de lire tout ça, tout cela. Tu avais besoin de lire Romains. Tu avais besoin de lire cela pour savoir qu'au fait, tu es aussi l'enfant de Dieu. Pour savoir que Dieu a pris l'olivier sauvage et puis l'autre olivier, il les a... Tu avais besoin de cela. C'est pourquoi Paul était en prison. Est-ce que tu peux voir ce côté-là et réaliser qu'il n'est pas allé en prison pour rien? Parce que si, là où il est là, il a été, on lui a coupé la tête là-bas en prison, et que toi tu continues de faire le contraire de ce qu'il souhaitait pour toi, tu es en train de dire qu'il allait en prison pour rien. Tu es en train de dire que tu lis les écrits de Paul pour rien. Et tu te mets là, ouais, Paul a dit que Paul a dit que Paul. Paul s'élèvera et condamnera cette génération, comme m'a dit le Seigneur. Parce que vous faites tout, sauf ce qu'il vous a dit de faire. Passez son temps à citer Paul pour des choses qui sont contraires à ce que lui, il aurait souhaité pour chacun d'entre nous, c'est être poltron. Ouais, c'est être poltron. C'est de dire des hérésies. Voilà. Peux-tu t'arrêter, aller devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est quoi mon problème? Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai peur? Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Viens à mon secours et le Seigneur t'aidera. L'aveugle, je vais parler encore de lui. L'aveugle né, voilà ce qu'il a dit aux pharisiens là. Les pharisiens, ce n'est pas juste au temps de Jésus, hein, ils sont remplis, surtout dans notre temps. Ils sont remplis. C'est incroyable. On dirait même qu'ils dépassent le temps de Jésus. Alors, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Jean 9, le verset 24. Les pharisiens appelèrent, une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme était un pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Il lui dit, « Que dit-il? » Non, il lui dit, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et lui dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Ils le chassèrent. Vous voyez? Les pharisiens ne veulent jamais que tu les enseignes. Les pharisiens connaissent tout. Ils vont se dire que oui, ici a fait comme ci, ici a fait comme ça. Là, ils lui disent qu'ils sont de Moïse. Et pourtant, il leur dit, cet aveugle né là leur dit que, mais nous, tous on sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors si, là où tu es là, il y a quelque chose qui bloque, tu réalises que tu es poltron, que ça ne va pas, va donc devant Dieu pour savoir où est-ce que tu es tombé. Va donc savoir quelle est ta faiblesse, quel est ton péché. Et viens devant Dieu, prier, supplier, demander grâce qu'il puisse t'aider.
On leur dit que, ouais, au fait, Paul a dit que, et puis Paul a dit que. Tu vas laisser les gens te manger la laine sur le dos? Tu vas laisser ce que tu appelles le gouvernement te mener comment on appelle ça là? Jusqu'à l'abattoir? Et une fois à l'abattoir là-bas, tu penses que de l'abattoir tu vas arriver au ciel? Ceux qui arrivent au ciel là, laisse-moi te dire qui ils sont. Alléluia. C'est ceux-là, amen, qui n'ont pas peur de la mort. Eux, ils vont arriver dans la présence de Dieu. Et Dieu est fier d'eux. Parce que les enfants de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur. La Bible dit, depuis le temps de Jean, amen, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, amen, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique. Amen. C'est la violence dans le caractère, dans la détermination, à tenir ferme devant l'ennemi pour la cause de Jésus-Christ. C'est ta détermination à tenir ferme pour la vérité. Voilà les violents, comment ils sont. Ils ne cèdent pas, parce que la vérité, c'est la marque du royaume de Dieu. La vérité, c'est ça, notre identité. On proclame la vérité. Partout où on passe, on proclame la vérité. On n'est pas pour le mensonge. On n'est pas dedans dans ces choses-là. Si c'est comme ça que tu te comportes, ils vont te faire quoi? Parce que Satan craint toute personne qui connaît son identité. Oh là là! Satan, il a peur de toutes les personnes qui connaissent leur identité. Les personnes qui te regardent, qui disent quoi? Tu veux que je mente? Non, je ne veux pas mentir. Satan commence à reculer. Il commence à reculer. Quand tu dis que tu ne cèdes pas au mensonge, il commence à reculer. Voilà le groupe de ceux-là qui se tiendront. Qui vont dire niet. Et on va les retrouver sur le mont Sion. Vas-y lire Apocalypse 14. Je pense le verset 1 à 6 ou à 7. Amen. C'est le groupe-là. Ils vont se tenir là. Ils seront retrouvés sur la montagne de Sion avec le nom de leur Dieu et le nom de l'agneau. Parce qu'ils auront dit niet. Ils auront dit niet. Ils ne vont pas prendre le signe, ni la marque, ni le nom de la bête. Ils vont dire niet. Gardez. Mais pour que tu fasses partie de ce groupe-là, mais il faut que tu commences par te préparer. Il faut que tu commences par prier, que tu commences par jeûner. Et puis, il faut que tu fasses ton stock. Si tu es là, tu dis que non, au fait, non, je ne veux pas prendre. Maigre là. Il y a des gens qui te parlent, ils disent non, je ne veux pas prendre. Ils parlent comme s'ils ont peur de te dire qu'ils ne vont pas prendre le vaccin. Ok, tu ne vas pas prendre le vaccin? Non, je ne vais pas prendre. Ok, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Ils sont là, ils ne savent pas. Ils n'ont même pas un grain de riz chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Chaque jour, ils vont au magasin. Chaque jour, ils vont à l'épicerie. Ils s'achètent leur petit riz. Ils s'achètent leur petit steak. Ils s'achètent. Mais ce ne sera pas tout le temps disponible. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu ne veux pas prendre le vaccin, mais prépare-toi. C'est ça la sagesse. Si tu ne veux pas prendre le vaccin et que tu n'es pas infirmier, sur quoi est-ce que tu comptes pour vivre? Ou bien tu fais partie des gens qui hallucinent, qui s'imaginent qu'ok, ils ne vont pas prendre le vaccin, mais les anges vont descendre à tous les jours pour leur donner à manger. Ça va exister, mais pas dans notre monde. Prépare-toi. C'est en ce sens-là que tu marques, que tu pointes ton appartenance à Dieu. Noé, c'est dit qu'il a construit l'arche il l'a construit pendant 100 ans. C'est pourquoi les gens pourraient se moquer de lui. Parce qu'eux, ils vivaient leur vie. Mais lui, il s'est levé avec ses enfants. Hein, ils allaient taper le clou sur le bois. Ils ont bâti l'arche. Mais est-ce que vous pensez que Noé aurait subsisté le nombre de jours qu'il a subsisté en haut s'il n'était pas entré avec la nourriture? Il a mis les animaux, mais il a mis aussi de la nourriture pour lui et de la nourriture pour le nombre des animaux qui étaient là. Imaginez, parce que les animaux, ils sont entrés deux à deux. Il suffit juste d'imaginer la quantité d'eau que le chameau boit. Ou bien la quantité d'herbe que la girafe mange. Imaginez seulement, asseyez-vous, et puis regardez la foi de cet homme-là.
Il a mis de la nourriture, il a stocké les choses, il a bâti l'arche, il a emmagasiné, il n'avait pas de vie que de bâtir son arche pour mettre les bateaux, les animaux dedans, hein, parce qu'un jour, Dieu détruirait la terre. En cela, il a bien montré sa foi. Mais toi, tu fais quoi? Tu dis que tu te prépares, et puis tu es toujours assis devant la télévision pour savoir ce qu'ils ont dit, que oui, le vaccin allait où, et puis ceci a fait comme ça. Il est très important d'accompagner notre foi par nos actions. Si tu dis une chose et que tes actions sont autres, tu prouves tout simplement que, au fait, tu es dans le champ. Et quand on est dans le champ, quelqu'un qui a un cœur tergiversant, il ne peut rien obtenir. On l'a lu hier. On l'a vu dans la leçon d'hier. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde, et l'on n'y prend point garde. Amen. Alors, dans le psaume 119, le verset 113, Dieu a dit, je hais les hommes indécis. Dans Jacques 1, le verset 5 à 8, Dieu a dit, un homme irrésolu dans ses voies ne peut pas obtenir quelque chose. Ça dit, on est appelé à choisir. C'est soit oui, c'est soit non. Et une fois que tu as choisi ton oui ou ton non, dépendamment de la situation, tu restes sur ton choix. Peu importe ce qui arrive, tu restes là sur ton choix. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es sur ton choix. Et si tu as choisi du côté de Dieu, il va descendre te protéger. Parce que ton cœur ne balance pas entre deux pôles. Amen. Nous sommes rendus là. Il est donc très important que tu puisses t'examiner toi. Amen. Examine-toi. Amen. Mets-toi au défi. Toi-même, mets-toi au défi. Amen. Et va voir quelles sont tes faiblesses. Règle ça. Parce que tu risques de regretter. Vraiment. Parce qu'il nous reste très très peu de temps pour mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Très très peu de temps. Il est donc important que tu challenges tes faiblesses. Et Dieu t'aidera. Parce qu'il est question de vérité. Il est question de reconnaître que oui, j'ai un problème à tel niveau. Je suis un poltron. J'ai la peur des êtres humains. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Et commence à poser des actions, des exercices pour sortir de l'emprise de la personne. Suppose que tu as peur d'une personne. Amen. Ici, c'est le gouvernement. Tu as peur du gouvernement. Alors, sors de son emprise. Va, achète tes choses. Évidemment, tu ne pourras pas avoir ton caviar, peut-être, comment je peux dire? Pardon, ton poulet braisé. Peut-être que tu ne l'auras pas. Mais au moins, tu peux acheter ton spaghetti, ton macaroni, et puis tes boîtes de conserve de sardines ou bien de thon. Et puis ton sac de riz, et puis tu l'as, et puis voilà, ça se range très bien sous les lits, n'importe où. Tu ranges ça, et puis tu restes tranquille. De telle sorte que, peu importe ce qui arrivera, tu peux supporter. Amen. Souvent, mes enfants viennent, ils font le tour pour regarder, ils disent, maman, est-ce que tu penses que ça peut nous tenir là? Ça peut nous tenir, maman, 2 ans, 3 ans? Ils essaient de vérifier. Ils essaient de s'assurer que tout est là. Ils disent que maman, si le Seigneur Jésus vient dans 1 an, ok. Mais maman, si Jésus vient dans 2 ans, est-ce que tu penses que je regarde, je dis ok, on retourne encore mes enfants, ils m'ont dit allons-y faire le stock. On s'en va, on achète et tout parce que on n'achète pas juste pour nous. On ne sait pas qui cognera à la porte parce que dans ce temps-là, c'est important de ne pas être égoïste. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu partages. Et tu ne sais pas comment Dieu va multiplier. Tu ne sais pas comment l'Éternel des armées va t'utiliser pour aller chercher l'ennemi. Tu ne sais pas. Parce que souvent, le voisin, amen, qui ne connaît pas le Seigneur, amen, si il est de ceux-là qui disent que non, moi je ne veux pas le vaccin et tout, et qui n'a rien préparé, il se pourrait que finalement, ce soit toi qui de temps en temps lui donne à manger. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas combien d'âmes que Dieu aura gagné à travers toi. Qu'est-ce que tu en sais? Alors sois sage. Arrête de penser à toi. Arrête d'être le centre de ton nombril. Arrête là. Et regarde grand. Regarde plus loin. Amen. Assois-toi là. Et puis, regarde, projette-toi très loin dans la distance que Dieu te donne. Amen. Et imagine que toute cette distance-là, c'est rempli d'êtres humains pour Jésus. Amen. Et ne retiens pas. Alors, c'est que Dieu t'aura utilisé, il aura utilisé ton argent pour sauver des gens et puis bénir le Seigneur, c'est tout.
Parce que la récompense de tout un chacun, c'est devant Dieu, c'est pas sur cette terre. Amen. Alors, on bénit le Seigneur parce que je n'ai pas apporté la vidéo du jour. Je vais l'apporter en après-midi. Amen. Mais c'était important, amen, d'apporter ces petits conseils-là. Je suis allée dans le sens du Saint-Esprit. Et laisser le Saint-Esprit diriger les choses. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que je n'ai même pas lu un seul passage de ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je vous ai juste pas lu le titre. Mais au fait, je n'ai pas parlé de ce titre-là. J'ai cité le titre, je n'ai pas parlé, j'ai pas parlé de ça. Alors, on trouvera un titre pour la vidéo d'aujourd'hui. Et en après-midi, on enverra la leçon qu'on a préparée en ce jour. En tout cas, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.